Quand on parle de compassion, le dictionnaire a défini ça, et j'ai aimé sa définition, comme une prise de conscience bienveillante de la détresse d'autrui, accompagnée du désir de la soulager. Tu vois quelqu'un en détresse, tu vois quelqu'un qui a besoin de toi, ça t'amène, c'est-à-dire, ça te pousse à t'identifier, à te mettre à sa place, et tu as juste besoin de soulager cette personne. C'est ce que le dictionnaire a appelé la compassion. Je vais vous dire, la compassion n'est pas la pitié. Amen. La compassion et la pitié sont deux choses différentes. La compassion te pousse à t'identifier à l'autre. Tu regardes l'autre comme toi-même. Sauf que cette personne a un problème. La compassion te pousse. L'étymologie même latine, quand on définit compassion, ça parle de souffrir avec quelqu'un. Ça parle de souffrir avec quelqu'un. Donc ça veut dire, tu vois la souffrance de l'autre, tu souffres avec lui, tu souffres à ses côtés. Tu es tenté à te mettre à sa place. Donc, la compassion, c'est une forme d'empathie qui n'abaisse pas l'autre. La pitié te fait regarder l'autre comme au-dessus. Tu as pitié de lui. Vraiment, j'ai pitié de toi, ce n'est pas pitié de toi d'aller te gifler très mal. La pitié, tu as bien de la haine, tu considères la souffrance de l'autre, tu considères donc l'affection de l'autre, mais tu n'as pas forcément envie de la partager. Tu éprouves une émotion, simplement une émotion. La pitié te fait éprouver cette émotion qui est passagère. Et dès que tu ne vois plus cette personne, tu l'as oubliée. La compassion te pousse à l'action. Alléluia. Tu veux tellement résoudre le problème de l'autre. Tu t'identifies tellement à l'autre que tu as envie d'agir. Tu ne considères pas l'autre comme inférieur à toi. Alléluia. La pitié te place au-dessus de la personne envers laquelle tu éprouves de la pitié. Donc, lisons un peu Matthieu 4, versets 23 à 25. Une autre personne va ouvrir sa Bible dans Matthieu 9, versets 35 à 36. Et une autre personne ouvrira sa Bible dans Jean 11, verset 35. Nous lisons rapidement. Matthieu 4, 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée.